Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement, plus spécifiquement, à mes élèves de 6e, c'est-à-dire aux élèves que j'ai cette année en classe de 6e. Et dans cette vidéo, élèves de 6e, je vais vous expliquer comment ranger votre classeur avec moi. Effectivement, avoir un classeur bien rangé, bien organisé, c'est aussi avoir les choses bien rangées et bien organisées dans sa tête, donc c'est important. Première chose, votre classeur grand format donc, avec des anneaux ni trop petits ni trop grands, c'est-à-dire des anneaux de taille moyenne, de manière à ce que le classeur puisse vous faire toute l'année. Mettez la matière, le nom de la matière sur votre classeur, et aussi votre nom à vous et votre classe. Le classeur est composé de 3 parties, donc 3 intercalaires. Le premier intercalaire correspondra à la partie cours. Donc on y rangera toutes les feuilles de cours que je vais distribuer. La deuxième partie sera réservée aux exercices et aux activités. Également des feuilles que je vous distribuerai. Quant à la dernière partie, c'est là que vous y mettrez les DM et les DST, c'est-à-dire les devoirs maison que vous devez faire chez vous, et les devoirs sur table, les contrôles, les interrogations. Revoyons rapidement chaque partie. La partie cours, donc, première partie. La partie exercice et activité, la deuxième partie. La partie devoirs maison et devoirs sur table. Et c'est tout. Alors maintenant, nous allons voir quel type de document je vais vous demander de ranger dans chaque partie. La partie cours, l'intercalaire bleu, dans mon exemple, eh bien, évidemment, vous y rangerez toutes les feuilles de cours que je distribue. J'imprime toujours mes feuilles de cours sur du papier de couleur. Ainsi, vous savez que dans cette première partie, il n'y aura que des feuilles imprimées sur du papier de couleur. Regardons de plus près à quoi peut ressembler un cours. Le premier chapitre, je l'ai imprimé sur du papier vert. Il s'agit des nombres entiers et décimaux. C'est le titre du chapitre. Vous avez donc toujours le titre du chapitre. Ensuite, vous avez aussi les numéros de page, avec le nom du chapitre qui est rappelé. Vous avez un bandeau qui permet de repérer qu'il s'agit bien d'une feuille de cours. Sur ce bandeau, vous voyez certains symboles qui apparaissent, comme par exemple les petits cœurs, qui permettent de comprendre facilement qu'il faut retenir les définitions, les règles qui sont écrites dans des cadres. Il y a aussi ce symbole-là, qui veut dire qu'il faut observer un exemple ou une information qui est donnée. Voilà pour la partie cours. J'ai dit que les feuilles de cours seraient toujours imprimées sur du papier de couleur, donc quand je change de chapitre, eh bien je change de couleur, donc il pourrait y avoir différentes couleurs pour les différents chapitres de l'année. La deuxième partie exercice et activité, l'intercalaire jaune sur mon exemple. Dans cette partie, vous y rangerez les feuilles d'exercice et les feuilles d'activité que je distribue. Ce seront toujours des feuilles blanches. De cette manière, vous savez que les feuilles blanches que je distribue ne doivent pas aller dans la partie cours, mais dans cette partie-là. Voilà différents exemples de feuilles d'exercice. À quoi ressemble de plus près une feuille d'exercice? Eh bien à ça. Voilà la première feuille d'exercice du premier chapitre. Vous y voyez le titre du chapitre qui est rappelé, le titre de la feuille. Il peut y avoir plusieurs séries. Il y a en général plusieurs séries par chapitre. Ici, c'est la série A. Et vous avez aussi le temps estimé pour faire l'ensemble des exercices. Alors, c'est un temps estimé pour un élève qui maîtriserait très bien son cours et qui serait plutôt rapide. Je vous rappelle aussi où ranger la feuille. Toutes ces feuilles blanches se rangent dans la partie exercice. Vous avez donc les différents exercices de cette feuille. Exercice A1, exercice A2, exercice A3. Et sur la feuille suivante, les exercices seront B1, B2, B3. Et sur la suivante, série C, exercice C1, C2, C3. Et à chaque nouveau chapitre, ça recommence à la lettre A. Vous avez quelquefois des exercices que j'ai tirés de votre manuel. Alors, j'ai pu éventuellement rappeler la page du manuel où vous pouvez aller les trouver.
Certains exercices sont à faire sur la feuille d'énoncé même. Alors dans ce cas-là, je vous demande de les faire au crayon, de manière à pouvoir corriger sans faire trop de ratures. Il y a toujours la place pour répondre dans ce type d'exercice. Mais il y a aussi certains exercices pour lesquels il va falloir les faire à un autre endroit parce que vous n'avez pas la place de répondre ou bien parce que c'est spécifiquement demandé. Dans ce cas-là, ils sont à rédiger sur le cahier. Par exemple ici, si vous regardez la consigne de l'exercice A3, il y a marqué « Recopier et compléter les phrases suivantes ». Donc pour pouvoir les recopier, il faut bien aller le faire ailleurs, sur son cahier. Voilà pour ce qui concerne la partie exercice. Troisième partie, la partie devoir maison et devoir sur table. Et bien là, vous y rangerez déjà quelques copies, mais c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, quelques copies simples et doubles à la fin de votre classeur. Vous y mettrez aussi quelques copies avec les cadres de présentation, mais pour la plupart, ces copies, vous me les avez rendues et je les ai mises dans l'armoire pour tous les devoirs sur table qu'il y aura dans l'année. Vous y mettrez également les devoirs que je vous rends, avec les notes, de manière à les faire signer par vos familles, les énoncés de ces devoirs et les corrections. Voilà pour cette partie. Donc, on a vu que on mettait différents types de documents dans chaque partie du classeur. Et au début du classeur, avant la partie cours, je vais aussi vous demander d'y ranger un certain nombre de documents que je distribue ou que j'ai déjà distribués. Par exemple, vous aurez des feuilles de calcul mental qui se présentent toujours de la même manière avec les réponses à côté. Eh bien, je vous demande de les mettre avant le premier intercalaire. Je vous distribuerai aussi les tables de multiplication et d'addition. Vous les mettrez ici. Vous avez le règlement de mathématiques qui est à signer et à faire signer par vos parents. La liste de matériel. Et pour ceux qui sont un peu tête en l'air, je vous donne ce petit conseil. Mettez dans une pochette transparente en plastique que vous repliez en deux sur elle-même. Vous pouvez toujours y mettre un petit matériel de secours, une règle de 20 cm, une équerre, un rapporteur, de manière à toujours avoir votre matériel avec vous quand vous venez en mathématiques. Ça, c'est si vous êtes un peu tête en l'air. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques trucs et une méthode générale pour organiser votre classeur afin qu'il soit toujours bien rangé. Au revoir.